Salut la famille, salut la MIFA, salut la mafia. Et oui, vous êtes en direct sur OM Football Club, chaîne que je partage avec mon poteau Bruno M de Paname. Et vous savez que depuis peu, on a un partenaire Royalties. Et vraiment, Royalties, c'est super parce que vous savez, c'est misé sur, voilà, sur des joueurs, sur des célébrités. Bon, nous, on préfère miser sur des joueurs de foot que l'on connaît bien. Et du coup, au lieu de miser sur des sociétés de 440 qu'on maîtrise pas vraiment, et bien là, on peut acheter des actions sur des joueurs qui ont signé un contrat avec Royalties. Et ce qui est génial dans leur système, c'est dès que le joueur signe un contrat, dès qu'il est nouveau, dès qu'il est entrant, eh ben, il est à 2 euros. Même s'il est super fort. Donc derrière, il va monter forcément si c'est quelqu'un de très fort. Et c'est pour ça que pas mal de personnes ont décidé de miser sur Royalties. Il y a vraiment des très bons joueurs. Bruno Fernandes, par exemple, avec Bruno, qui est d'origine portugaise, qui a misé déjà sur lui, qui a des ROI. Alors, c'est pas des actions, on appelle ça des ROI. Je vous mets le lien en description de notre partenaire. On vous remercie de cliquer dessus, de vous inscrire. Et puis, si jamais vous misez sur des talents, comme ils appellent ça, eh bien, derrière, vous aurez un cadeau en cliquant sur notre lien de parrainage. Et nous aussi, on aura un cadeau. On vous remercie et croyez-moi, on vous envoie pas au casse-pipe. Maintenant, on va parler d'affaires sérieuses, de choses très, très, très sérieuses à notre Olympique de Marseille. Vous savez que j'en ai parlé, bien sûr, sur ma chaîne principale, mais j'en parle aussi sur toutes les chaînes, et notamment sur celle-ci, qui concerne le football. Et on aimerait vraiment, c'est un rêve peut-être aujourd'hui utopique, de voir que du football, quoi, finalement, puisque nous sommes passionnés de football. On veut voir des grands matchs de foot, et on veut pas voir toutes ces magouilles, tout ce qui se passe, toutes ces insultes, ces menaces, enfin tout ça qui n'a rien à voir avec le football ou comme les violences. Bon, bref, tout ce qui joue pas en la faveur de notre club. Hein. Donc ça, c'est pas la première fois que ça arrive. Là, vous savez que ça a été très loin puisque Rachid Zerwal, d'autres des Soul Swinners et d'autres, voilà, d'autres groupes qui ont menacé, insulté dans notre président de l'Olympique de Marseille. Et comme vous le savez, dans un premier temps, donc il avait donné la démission avec toute son équipe. Mais McCourt a refusé, et comme il y a aussi dans le contrat de Longoria une clause qui dit que s'il s'en va comme ça, ben, il y a plein de mois de salaire qu'il devra rendre. Bon, ben, l'un dans l'autre, il fait qu'aujourd'hui, Longoria, il est resté. Maintenant, le fait est qu'il avait dit qu'il peut pas se laisser faire par rapport à de telles menaces, qu'il a envisagé de porter plainte, et le fait est que le parquet de Marseille n'a pas attendu que le président de l'OM porte plainte, puisque officiellement une enquête donc est ouverte. Et donc Rachid Zerwal est dans la tourmente, comme d'autres des sous-winners. Mais eux contre-attaquent de l'autre côté, parce que eux aussi, donc il va y avoir aussi des plaintes de déposer. Et donc en fait, la guerre, c'est de montrer que Longoria, le système de Longoria, comme l'a indiqué Molina dans sa vidéo, ben il a mis des hommes à lui un peu partout, et ces hommes à lui touchent de l'argent un peu partout. Bon, comme dans le monde du foot, il y a beaucoup d'argent, ça se passe pareil partout. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est vrai que moi, personnellement, ça m'a aussi ouvert les yeux que si demain on a une embrouille avec lui, bon, ben, du coup, du jour au lendemain, on perd tout. Donc ça, c'est pas, on aimerait, c'est vrai, ça, je comprends les supporters dire qu'ils veulent plus de Marseillais parce que, voilà, il a remplacé beaucoup de Marseillais. Mais aussi, il a voulu aussi changer beaucoup de choses dans le club. Rappelons-nous quand même que des joueurs ont été cambriolés. Rappelons-nous quand même qu'au centre de formation, on a appris qu'on donnait, qu'on prenait de l'argent à des jeunes si on les faisait rentrer au centre de formation et si on les faisait jouer, même s'ils n'avaient pas le niveau. C'est incroyable, mais vrai. On comprend mieux pourquoi notre centre de formation, il est tout claqué. Et puis, on voit l'importance justement de ces dirigeants de groupes de supporters, dont certains ont une réputation, on peut dire, plus que sulfureuse. Et à l'image de Rachid Zerwal. Rachid Zerwal, je sais de sources sûres, puisque moi j'étais au boulevard Michelet, que voilà, il y a la boutique des supporters qui est derrière tout ça. Francky n'a pas été inquiété. Francky, on parle jamais de lui. Francky a réussi, franchement, ben, à être en dehors de tout ça médiatiquement et même sur YouTube, personne n'en parle jamais de lui à part moi. Mais le fait est, beaucoup le connaissent, beaucoup le connaissent et savent très bien son importance et son influence vis-à-vis de notre Olympique de Marseille. Donc c'est pour ça que certains m'ont dit, c'est vrai, j'ai pris des risques de raconter la vérité, mais il fallait le dire, c'est des personnes qui mangent à tous les râteliers, des personnes qui sont à la fois dans le trafic de drogue,
À la fois aussi, ils profitent des personnes dans la rue en leur donnant 10 balles pour aller faire des cartes d'abonnement. Il faut voir toutes les magouilles qu'il y a sur place. Et c'est pas quelqu'un qui me les a racontées, puisque moi-même, j'ai travaillé pour ces gens. Et je vous ferai remarquer que vous pouvez vous renseigner. Mon association, les 13 SDF, regardez où elle est domiciliée, regardez où est le siège social, et vous retrouverez le boulevard Michelet. Donc, je parle vraiment de ce que j'ai vu. Et ce que j'ai vu, dans certains cas, ça m'a donné envie de vomir. Et ça n'a rien à voir, justement, avec la progression de l'Olympique de Marseille. Il y avait déjà eu des histoires à l'époque avec Deschamps. On se rappelle que maintenant, ben, on n'a plus de trophée depuis qu'il est parti. Aujourd'hui, ça recommence avec Longoria. Maintenant, comment ça va finir? Ben, peut-être. Je dis bien peut-être. Je l'espère. Honnêtement, je l'espère pour notre OM. Même pour les supporters, parce que j'en connais beaucoup que même eux, ils sont dégoûtés avec ce genre de pratique. On n'est pas dans Vice City. On n'est pas dans la cité. On n'est pas à la mafia. On est dans le football. Et donc, du coup, les petits avantages à droite, à gauche, ben, à un moment donné, si ces personnes-là doivent plus avoir leur avantage, mais que notre OM va être super fort, ben, je vous tiens le pari qu'ils préfèrent garder leur avantage que notre OM soit super fort. Donc, à un moment donné, faut essayer d'appeler un chat et de dire qui est vraiment supporter de l'OM et qui est vraiment supporter de l'argent. Donc, pour moi, c'est pas la même chose. Ma passion pour l'OM n'a rien à voir avec l'argent. L'argent, ça n'a rien à voir avec ma passion de l'OM. Moi, je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça, on peut pas m'acheter. Moi, je suis supporter de l'OM. Tu peux me donner des millions pour cracher sur l'OM, mais donne tes millions, mais jamais je cracherai sur l'OM. Je te le dis. Donc voilà la différence avec certains comme supporters à Marseille, qui vendent des faux maillots de l'Olympique de Marseille, qui s'enrichissent énormément sur le dos de l'Olympique de Marseille, qui après, comme dans la nuit, j'ai annoncé, parce que c'est vrai, quand même, je connais déjà à Marseille, et puis aussi, en plus, je dormais pas. Donc, j'ai vu un petit peu tout ça, et j'ai eu le tenant et les aboutissants dans la nuit. J'étais le premier à parler que Galtier arrivait à l'OM. Après, aujourd'hui, on me dit, oui, fallait pas dire ça, c'était pour le buzz. En fait, dès qu'on a une petite info avant les autres, et puis qu'on le dit sur YouTube, ils nous critiquent. Mais moi, je tiens le pari. Allez, qui veut parier avec moi que samedi, sur le banc de Monaco, ça sera bien Galtier? Moi, je vous tiens le pari. Donc, j'ai pas dit n'importe quoi. J'ai dit la vérité. Mais comme je l'ai annoncé avant d'autres, ben, ils sont dégoûtés. Donc, ils m'en mettent plein la gueule, comme d'habitude. En attendant, pour en revenir à nos moutons, donc, vous avez un Francky qui avant était avec Papa Eli. Papa Eli, c'était service drogue, on va dire, hein, des quartiers nord de Marseille. Et puis, vous avez de l'autre côté le David. Alors, le David, c'est un gros pourri qui, lui, dans sa famille, il a un mafieux corse, le plus grand mafieux corse. Et là aussi, le procureur de Paris. Donc, vous étonnez pas qu'après, ces gens-là, ils payent jamais. Donc, d'un côté, s'il faut aller faire le coup de pression, ben, ils ont la mafia. Et puis, si ça marche pas ou si, ben, comme là, avec Longoria, ils peuvent pas non plus se permettre de faire n'importe quoi, ben, du coup, ils vont envoyer l'artillerie lourde au niveau judiciaire. Donc, quand il s'agit de Longoria, bon, on sait que, voilà, au niveau avocat, il en aura des bons aussi. Mais quand il s'agit ben, des personnes de la rue, comme c'est arrivé, ou d'autres qui ont embauché la boutique des supporters, ils gagnent les procès à chaque fois. Donc voilà pourquoi moi j'ai jamais porté plainte contre eux. Et pourtant, franchement, j'avais énormément d'éléments beaucoup plus graves que ce qui est arrivé à Longoria, je vous le dis. À titre personnel, j'ai vécu plus grave ce qu'a vécu Longoria. Mais Longoria, c'est le président de l'Olympique de Marseille. Moi, je suis que Michael le Marseillais, Michael l'OM. Donc voilà toute la différence. Mais voilà, moi je connais ces gens à qui a affaire aujourd'hui Longoria. S'il veut, même s'il va en procès, vraiment, moi je suis prêt à témoigner pour la boutique des supporters. Parce que franchement, c'est pas quelque chose que j'ai fait dans mes habitudes, mais là je le ferai pour la simple et bonne raison, c'est que l'OM ne doit plus avoir ces morpions hein, qui sont là pour l'argent, qui pensent qu'à l'oseille, qu'à s'enrichir, qu'à profiter des gens, qu'on n'a rien à foutre du respect des êtres humains. Ça, c'est Francky de la boutique des supporters, avec son ex-bras droit Papa Eli, et avec Rachid Zeroual, les Ultras. Ils vendent toute leur gamme de vêtements à l'intérieur de ces boutiques. Et puis, vous verrez, si un jour il y a un contrôle, parce que comme par hasard, il n'y a jamais de contrôle chez eux, et ils ont 2 boutiques en face du Vélodrome. Ils se gavent, mais vous n'avez même pas idée comment. Mais David est au bénévolat. Il sort des grosses liasses de billets. Pour donner 10 balles au SDF, il te sort une liasse, mon frère, et au moins 3 000 € dedans.
voilà le respect qu'ils ont des gens. Donc, je vous le dis, franchement, c'est que cette enquête soit ouverte. Ben, quelque part, oui, on est content quand même que ça serait bien d'arrêter de menacer un président de l'Olympique de Marseille, surtout avec tout ce qu'il nous a apporté. Mais on aimerait qu'il y ait une justice. C'est ça qu'on sait que sur cette terre, j'ai l'impression qu'on n'aura jamais. Le seul, pour moi, qui peut aujourd'hui rendre justice, c'est le bon Dieu. Parce que sur terre, c'est magouille une compagnie. Plus t'as de l'argent, plus t'as des avocats. Plus t'as de l'influence comme Francky, puisqu'il est là de père en fils, et que maintenant, pour bouger, il a le bras long, croyez-moi. Donc, on parle même pas de lui. C'est incroyable, mais vrai, parce que moi, je sais que c'est lui qui est derrière tout ça. Mais derrière ça, non, on va parler, bon, bien sûr, des têtes d'affiche, comme Rachid Zerwal. En tout cas, voilà, donc le procès entre les Soon-Swinners, Rachid Zerwal va bien avoir lieu avec Longoria, à moins que Longoria se rétracte. Mais vous savez que le parquet peut aussi continuer l'enquête et peut lui aussi porter plainte par rapport à ça. Donc, je vous remercie en tout cas beaucoup pour cette vidéo et je vous souhaite en tout cas ben, beaucoup de bien pour notre Olympique de Marseille.